Bonjour et bienvenue sur Leader with Attitude. Il y a quelques semaines de ça, j'ai fait tourner un questionnaire sur les réseaux sociaux où justement je vous posais des questions pour savoir comment je pouvais vous aider, comment je pouvais vous apporter plus de valeur, vous aider à atteindre vos objectifs, quel type de sujet voulez-vous que je traite dans mes vidéos. Et du coup, dans ce formulaire, j'ai laissé un encadré où je disais si vous pouviez me poser une question là maintenant, posez-la moi. Et du coup, il y a des gens qui ont posé des questions qui étaient plutôt personnelles. Du coup, j'ai décidé de faire une petite vidéo avec toutes ces questions un peu style FAQ. Parce que je pense que déjà, ça intéresserait ces personnes-là d'avoir une réponse à leurs questions. Et ça doit très certainement intéresser d'autres personnes aussi d'avoir des réponses à ce genre de questions. Du coup, voilà, c'est parti. Quelqu'un m'a demandé, qui es-tu? Qui suis-je? Écoute, je m'appelle Nicolas. J'ai 21 ans. Et je suis né à l'île de la Réunion et en ce moment je suis allé à l'île de la Réunion. Et j'ai passé 3 ans en métropole pour mes études. J'ai eu une licence AES. Enfin, c'était un truc un peu compliqué, genre j'ai commencé par une année de classe préparatoire dans un lycée militaire. Puis j'ai fait une deuxième année d'économie et gestion, une deuxième année de licence. Puis j'ai fait une troisième année de licence d'administration économique et sociale. Parce que à Toulouse, il n'y avait pas de troisième année d'éco-gestion. Soit il fallait que je fasse l'école d'économie de Toulouse, Toulouse School of Economics, TSE, où j'avais l'occasion, éventuellement l'opportunité de faire l'IAE. J'ai postulé mais j'ai pas été pris parce que j'avais eu des résultats trop merdiques dans le premier semestre de mon L2 d'éco-gestion. Et du coup, la seule possibilité qui me restait, c'était la licence d'AES. Du coup, voilà, j'ai ma licence d'AES. Et j'ai arrêté les études là, à la rentrée. Et j'ai commencé à bosser chez McDo pour mettre des sous de côté et financer mon projet d'entreprise. Voilà. Alors, du coup, la deuxième question, que fais-tu dans la vie? Je viens un peu de répondre. Qu'est-ce que je fais dans la vie? En ce moment, je bosse à mi-temps chez McDo pour avoir des sous. Je bosse sur des projets entrepreneuriaux. Après, je sais pas si ça se dit entrepreneuriaux, mais voilà, entrepreneurial, t'as compris l'idée. Bref, j'ai des projets. Après, qu'est-ce que je fais d'autre? Je fais du sport. Je regarde énormément de vidéos de développement personnel ou des trucs qui concernent le business. Voilà quoi, la vie normale d'un mec, enfin la vie normale d'un mec de 21 ans. Je dirais peut-être pas ça, mais voilà quoi, on passe le temps comme on peut et on essaie de faire en sorte que chaque jour, on apprend quelque chose de nouveau et chaque jour on essaie de se rapprocher aussi de ses objectifs. C'est ce qui compte, c'est le plus important. Alors maintenant, deux questions qui se rapprochent un peu. Comment j'ai créé mon projet et comment ce projet m'est venu. Du coup, je pense que en termes de projet, vous devez très certainement parler du projet que j'ai avec Leader with Attitude, tout ce qui dit mon site internet, Instagram, etc. Du coup, je pense que vous êtes en train de parler de ça. Du coup, je vais parler de ça. Donc alors, comment ça m'est venu? Au départ, comment t'expliquer ça? Au départ, en fait, je commençais à regarder un peu les vidéos d'Olivier Roland, tout ça, et je m'intéressais énormément à l'entrepreneuriat, à l'infoprenariat, à tout ça. Et une fois dans une vidéo d'Olivier Roland où justement il parlait du blogging, il avait dit que le blogging c'était un moyen très efficace pour apprendre beaucoup de choses en très peu de temps. Et du coup, je me suis dit, étant donné que l'entrepreneuriat ça m'intéresse énormément, ainsi que le développement personnel, ça serait une bonne idée d'utiliser un blog pour hacker mon éducation, faire en sorte que j'apprenne des choses beaucoup plus rapidement et de façon beaucoup plus qualitativement. Parce que des études ont montré que lorsqu'on apprend quelque chose, en fait on retient plus cette chose lorsque l'on a l'intention de l'enseigner à quelqu'un d'autre, tu vois. Genre, tu retiendras mieux tes cours de maths si ton but c'est de pouvoir donner des cours de maths par exemple. Du coup je me suis dit étant donné que je veux créer une entreprise, je vais essayer d'apprendre le maximum de trucs sur la création d'entreprise, faire des articles là-dessus et du coup ensuite les partager aux autres pour pouvoir accumuler un maximum de savoir allant dans ce sens-là. Et du coup j'ai créé Leader with Attitude comme ça à la base. Tu peux voir les premiers articles sur le blog.
bah, tous parlent un peu des livres que j'ai lus, du style réfléchissez, devenez riche, il y a des trucs de la semaine de 4 heures, il y a des trucs de business model nouvelle génération de Alexander Osterwalder et un autre mec, je sais plus son nom, mais voilà, il y a plein de trucs en relation avec la création d'entreprise, genre est-ce que c'est risqué, comment contrôler le risque, comment créer un business model, comment créer un business plan, tu vois, il y a plein de trucs comme ça, genre comment choisir son marché, comment faire une étude de marché. C'est quelque chose que, ce sont des choses que j'ai appris particulièrement lorsque j'ai participé au programme Les Entrepreneuriales. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus où je parle de mon expérience avec les entrepreneuriales. Je te mettrai la vidéo en annotation ou en fiche ou en lien dans l'article sur le blog. Du coup, voilà. Voilà, ça m'est venu comme ça. Au début, je voulais apprendre un maximum de choses. Et tu vois, le but, c'était pas forcément de monétiser le site ou quoi que ce soit, genre créer des formations pour les vendre, etc. Enfin, c'était pas vraiment mon délire, tu vois. Moi, je voulais plutôt partager des trucs avec des gens. Et puis, honnêtement, je vois pas en quoi je suis légitime de vendre quelque chose disant ouais, je vais vous apprendre à faire un business en ligne qui va vous rapporter de l'argent sans faire trop d'efforts, alors que déjà moi-même, je suis en train d'apprendre à créer une entreprise et voilà quoi. Enfin, moi-même, je suis pas. Enfin, je vais être franc avec vous, là, je suis en train d'apprendre. Et du coup, je vous partage ce que je suis en train d'apprendre. Tu vois, quand je fais des reviews de livres, genre comme je l'ai fait récemment avec The Thank You Economy, et j'ai vu que la vidéo a fait un certain nombre de vues quand même par rapport aux autres vidéos de la chaîne, et ça m'a fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui sont intéressés par The Thank You Economy et Gary Vaynerchuk. Parce que ce mec, c'est mon mentor, quoi. Voilà, je peux pas dire mieux que ça à propos de cette personne. Mais bref, voilà quoi, moi j'apprends des choses et du coup je vous partage ce que j'apprends. Et souvent, le fait de faire ça, ça me permet de retenir plus de choses et après, une fois que je vous ai fait la vidéo, tout ça, j'essaie d'implémenter aussi. Du coup, tout ce que j'ai dit dans The Thank You Economy, ce sont des choses que je compte appliquer au business model de la marque de maillot de bain que je vais créer et ce sont des trucs que j'applique déjà dans ma stratégie de personal branding sur Instagram par exemple. Je ne sais pas si tu fais bien attention à ce que je fais, comment je fais les choses, tout ça. On retrouve un peu la philosophie Thank You Economy dans ma façon de gérer ma page Instagram et aussi mon site internet du coup. Donc voilà, le but premier de ce blog, c'était pas de vivre avec, de gagner de l'argent ou quoi que ce soit. Et c'est toujours pas le cas. Parce que comme Gary Vaynerchuk le dit, you can't monetize Superman. Et je veux être le Superman de l'entrepreneuriat pour vous, tu vois, genre vous donner envie de faire les choses, vous montrer que même en partant de zéro, c'est possible. Et voilà quoi, vous donner le maximum de choses sans pour autant vous dire de payer une formation à 1000, 2000 euros pour justement devenir millionnaire ou quoi que ce soit, parce que je trouve que c'est pas forcément la solution au problème quoi. Surtout qu'il y a énormément de gens sur internet qui proposent des formations aujourd'hui et c'est difficile de discerner le vrai du faux, tu vois. C'est difficile de savoir qui est vraiment pertinent, qui est vraiment pédagogue, qui va pouvoir t'apporter le maximum de valeur et te permettre de rentabiliser un maximum ta formation, parce que des fois 2000 euros pour un mec comme moi, c'est pas rien. J'ai pas 2000 euros sur mon compte en ce moment, donc voilà quoi. Et franchement, le but aujourd'hui, c'est pas juste d'apprendre et de partager le truc à des gens comme ça. Leader with Attitude aujourd'hui, c'est plus que ça. Le but de Leader with Attitude, c'est d'apporter un véritable impact sur la vie des gens, tu vois. Parce que autour de moi, il y a énormément de personnes qui pensent qu'ils peuvent pas vivre leurs rêves, qui pensent que c'est des trucs de riches, ce sont les riches qui roulent en Porsche, ce sont les riches qui roulent en Ferrari, ce sont les riches qui vont en vacances tous les ans dans des lieux paradisiaques, genre les Maldives ou
ce genre de trucs. C'est des trucs de riches pour eux, tu vois, genre. Mais le truc, c'est que tout le monde peut devenir riche et c'est un fait, c'est une réalité. Il y a des gens, tu les croises dans la rue, ils ont rien d'un millionnaire classique sur eux, mais ce sont des millionnaires, tout simplement parce qu'ils ont appris à investir leur argent, tu vois. Ils ont appris à investir leur argent, du coup, ils ont travaillé, ils ont commencé comme employés, comme énormément d'entre nous vont commencer, ou voilà quoi. Mais moi, j'ai déjà été employé avant de bosser chez McDo, donc on passe pratiquement tous par là, tu vois. Mais il y a des gens, justement, ils ne s'arrêtent pas à l'emploi qu'ils ont, en fait. Ils ont plus d'ambition que ça, ils ont envie de faire plus de choses que ça. Du coup, ils apprennent à investir et à justement maîtriser l'argent, tu vois. Parce qu'il y a énormément de gens qui gagnent de l'argent mais qui n'arrivent pas à maîtriser l'argent. Du coup, ils ont tout le temps des dettes et ils n'arrivent pas à s'en sortir. Et ces gens comme toi et moi, qui viennent de milieux assez modestes, tu vois, je ne vis pas dans une villa de luxe avec plein de trucs autour de moi qui rappellent que je suis riche. C'est pas le cas. Enfin, je suis pas pauvre non plus, tu vois, je suis pas dans la pauvreté, dans la misère, mais je suis pas riche. Et voilà, il y a énormément de gens comme nous qui ont réussi à atteindre l'indépendance financière ou qui ont tout simplement réussi à devenir des millionnaires, tout simplement parce qu'ils ont appris à maîtriser l'argent, à savoir épargner, à savoir investir. Et ça, on nous l'apprend pas à l'école. Du coup, Leader with Attitude, ben, il a envie de montrer aux gens que c'est possible en fait. Genre que moi, Nicolas, jeune réunionnais de 21 ans, plein d'ambition, il arrive à trouver la foi, trouver la force, trouver la motivation de faire les choses, tu vois, même si pour l'instant j'ai encore rien créé. Enfin, de façon concrète, parce qu'on a déjà créé des choses, tu vois, genre pour la collection de maillots de bain, on y a déjà pensé, on a déjà contacté des cabinets d'études textiles pour avoir des devis pour des prototypes, tout ça, tu vois, on a déjà avancé, on a déjà fait des choses, mais c'est pas encore palpable en ce moment, j'ai envie de te dire, tu vois, c'est pas encore palpable. Du coup, je pense que sincèrement, le fait de voir quelqu'un, bah, essayer de faire quelque chose, ça peut rappeler aux autres que bah, c'est faisable quand même. Genre, t'as pas besoin d'être le fils de Bill Gates ou d'être le neveu de Warren Buffett pour pouvoir t'éduquer financièrement et réussir. Voilà, c'est... Aujourd'hui, Leader with Attitude, c'est ça. Genre, te permettre de devenir le leader de ta propre vie. Tu vois, histoire que tu arrives à être celui qui décide quand tu te lèves, comment tu te lèves, ce que tu fais le matin quand tu te lèves, à quelle heure tu vas te coucher. C'est toi qui vas décider quand est-ce que tu vas aller travailler, quand est-ce que tu vas te reposer. Tu vois, c'est Leader with Attitude, c'est le libre arbitre, tu vois. C'est le libre arbitre, c'est avoir toutes les options. Tu vois, c'est comme après le bac, enfin avant le bac, post-bac, tu vois. Quand tu veux choisir tes filières, il y a ceux qui ont tous les vœux qu'ils veulent, donc ils ont le choix. Et il y a ceux qui ont les places qui restent. Et moi, franchement, avec Leader with Attitude, j'ai envie de faire en sorte que tu deviennes quelqu'un qui a le choix. Et pour avoir le choix, il faut se donner les moyens, tout simplement. Et ici, on va apprendre justement comment avoir les moyens de réaliser ses rêves et de mener la vie qu'on veut, de mener la vie qui nous plaît et être le leader de notre propre vie, le leader dont on a toujours eu besoin. Je ne veux pas dire qu'on ne doit pas s'inspirer des autres, mais on doit apprendre à vivre par nous-mêmes et prendre nos décisions par nous-mêmes, pas toujours demander l'avis des autres. Voilà. Alors, autre question. D'où vient toute cette motivation que je partage dans mes posts? Eh ben, comment t'expliquer ça? Le truc, souvent, je dis que j'ai vraiment de la chance, tu vois. Je suis un mec hyper chanceux. Et tu sais pourquoi? Parce que moi, en fait, j'ai déjà trouvé ce que je fais dans ma vie, tu vois. Et ça n'a pas de prix, tu vois. Je connais énormément de gens qui sont talentueux, qui sont intelligents, qui font de très bonnes études, tu vois. Genre,
c'est des gens qui sont très certainement beaucoup plus intelligents, ils sont meilleurs que moi d'un point de vue intellectuel, tu vois. Mais le problème, c'est qu'ils savent pas ce qu'ils veulent faire dans leur vie, tu vois. Du coup, ils vont en cours. Et ils vont en cours parce qu'il faut un diplôme, quoi. Genre, c'est la sécurité, un diplôme en France, tu vois. Donc tu passes ton diplôme et c'est comme ça que tu vas devenir employable et que tu auras justement la possibilité d'avoir un bon job et avoir une bonne paye aussi, quoi. Mais le problème, c'est que énormément de gens n'arrivent pas à savoir ce qu'ils veulent faire concrètement. Ils disent ouais, j'aimerais bien travailler dans une grosse boîte ou j'aimerais bien travailler pour une start-up. Mais ça reste vague, tu vois. Ils disent pas ouais, je veux être directeur commercial dans telle entreprise ou responsable de projet, chef de projet dans telle entreprise et bosser sur tel projet. Tu vois, c'est pas précis comme ça. C'est pas quelque chose de défini. Alors que moi j'ai trouvé le truc. J'ai trouvé le truc que je veux faire. J'ai trouvé le truc qui résonne en moi et qui fait que tous les matins je me lève, je me dis ouais, il faut que je fasse en sorte que je vive vraiment la vie dont j'ai envie de vivre. Voilà. Et du coup, j'avoue que je suis pas motivé, c'est pas la hype H24 où je suis motivé, je dis ouais, je vais réussir ma vie, je vais changer les choses, je vais etc. Non, il y a des moments où j'ai des passages à vide, où j'ai envie de rien faire, où j'ai du mal à me motiver, tu vois, mais c'est tout le monde a des moments où il lâche un peu l'affaire, tu vois. Genre, moi en général, à la base, depuis quelques mois, je me levais tous les jours à 5h du matin, et en ce moment j'y arrive plus parce que déjà avec mes horaires de travail chez McDonald's c'est un peu compliqué. Et voilà. Après, franchement, par moment, t'as juste plus envie, quoi. À force de forcer, à un moment donné, t'es fatigué. Mais c'est tout à fait normal. Le truc, c'est qu'il faut s'instaurer des habitudes, en fait. Tu vois, il faut avoir des habitudes productives. Et le fait de faire les choses par habitude, ça te permet d'avancer, même quand t'es pas motivé. Parce que quand t'es motivé, t'avances hyper vite. Mais des fois, quand t'es pas motivé, t'avances pas du tout. Et là, du coup, avec l'habitude, tu vas avancer, tu vas continuer à avancer. Tu avanceras moins vite que si tu étais à fond, tu étais motivé de fou, mais au moins tu avances. Tu vois, il faut toujours voir les choses de façon positive. Et du coup, justement, moi, toute cette motivation vient de mes rêves, tout simplement, de l'ambition d'avoir un certain type de vie, de voir des projets réalisés, tu vois. Je sais pas si vous êtes au courant ou si vous me suivez sur Instagram depuis un moment ou pas, mais moi, franchement, mes rêves, mes objectifs, c'est... le gros objectif, genre le truc qui englobe tout ce qu'il y a autour, c'est que j'ai envie de faire en sorte que la Réunion change, évolue, tu vois, parce que franchement, on a énormément de retard sur déjà la France métropolitaine, on est un département français et il faut avouer qu'il y a un certain retard sur la métropole. Et justement, mon but, ça serait de participer à ce développement économique, de faire en sorte que d'un point de vue économique, financier, la Réunion arrive à une certaine autonomie, tu vois. Et pareil d'un point de vue énergétique. Et tout ça en faisant en sorte que l'économie tourne bien et que le développement se fasse correctement aussi, tu vois. Dans le développement social, le développement durable, tout ça. Il faut avoir une synergie positive qui fait que l'économie évolue. Au niveau des transports, des infrastructures, ça devient beaucoup plus efficace parce que ici, par exemple, les transports en commun, c'est la merde. Du coup, tout le monde est obligé d'avoir une voiture. Du coup, on se tape des embouteillages de fou. Et avec les rejets de CO2, c'est pas forcément une très bonne idée. Du coup, il faudrait bosser là-dessus là. Et après, voilà quoi, l'autonomie énergétique, c'est l'avenir quoi, avec tout ce qui dit réchauffement climatique, avec voilà quoi. Franchement, moi, l'avenir, je le vois dans l'économie de la connaissance. Ça, c'est dit. Après, voilà, ça, c'est un projet de vie, tu vois, c'est un projet de vie que j'ai sur. C'est un plan d'action sur 50 ans minimum, tu vois. 50 ans minimum. Et là, à court terme, ce que je veux accomplir, c'est justement la marque de maillot de bain.
Et la marque de maillot de bain, justement, elle a pas pour porter. Enfin, le but, c'est pas juste de vendre des maillots de bain, tu vois, c'est plus que ça, genre. Cette marque de maillot de bain, elle doit être la vitrine pour le monde de l'île de la Réunion, tu vois. Ça doit être la marque de maillot de bain, quand on entend, on va forcément l'associer à l'île de la Réunion. Et justement, le fait d'associer cette marque de maillot de bain à l'île de la Réunion et faire en sorte que l'image de marque, genre, une très bonne image de marque, qu'on fasse en sorte que le branding se passe, soit efficace, tu vois. Du coup, à chaque fois que les gens vont entendre le nom de la marque, ils vont associer ça à la Réunion et ils vont associer ça à une bonne image de la Réunion. Et du coup, d'un point de vue touristique, bah, il y a des chances qu'il y a des retours positifs, tu vois. Tu vois, le truc, en fait, il n'est pas réfléchi dans le but juste de gagner de l'argent à proprement parler, de façon personnelle. Tu vois, le truc, il a une visée beaucoup plus large que ça, tu vois. Ça va pas juste concerner que moi et les gens avec lesquels je vais fonder cette entreprise ou les employés qu'on va embaucher, tu vois. Ça va pas être juste une question de nous. Ça va être une question qui va concerner tout le monde, quoi. Genre, que ce soit la Réunion, que ce soit le monde entier. Franchement, on a beaucoup d'ambition. Bref, passons à la suite. Alors, dernière question, une question très intéressante qui m'a fait sourire. On m'a demandé qu'est-ce que j'ai connu de difficile dans la vie pour pouvoir faire cela. Parce que tu sais, des fois, quand tu regardes souvent la vie de gens qui ont réussi, ils en ont chié pendant l'enfance, tu vois. Et du coup, cette personne qui m'a posé cette question, je pense qu'elle connaît cette réalité-là. Tu vois, elle se dit que les personnes qui réussissent, ils ont forcément bavé, tu vois. Et du coup, cette personne a très certainement une image positive de moi, d'une personne qui réussit ou qui est en train de réussir et qui a dû vivre des choses pour avoir la niaque, pour pouvoir arriver là où il est aujourd'hui. Et honnêtement, je vais te dire que on a tous connu des trucs plus ou moins difficiles dans la vie, tu vois. Et moi, honnêtement, en toute humilité, je vais te dire que ma vie, elle n'a pas été la plus catastrophique qui soit, tu vois. Genre, j'ai eu des parents qui m'aimaient quand j'étais gosse. Enfin, ils n'étaient pas toujours les parents parfaits, tu vois, mais de toute façon, il n'y a pas de parents parfaits. Genre, il y a des gens qui font des erreurs, c'est normal, ça arrive, c'est la vie, mais c'est pas grave. Après, qu'est-ce que j'ai envie de dire? J'ai jamais manqué de rien, j'ai toujours mangé à ma faim. Bon, après, certes, j'ai pas eu tous les cadeaux que je voulais dans mon enfance ou quoi que ce soit, mais c'est pas un problème en soi, tu vois. Genre, il y a des gens qui. Enfin, c'est pas parce que t'as pas de cadeaux que ta vie est misérable. Tout simplement, il y a des gens qui vivent dans des pays où ils ont à peine quelques vêtements pour à pouvoir porter. Ils ont pas à manger souvent. Du coup, moi, à côté de ces gens-là, j'ai eu une vie quand même assez agréable. Mais après, voilà, il y a eu des problèmes dans l'enfance, comme énormément de gens. Voilà quoi, enfin. Pour te dire la vérité, en fait, j'ai toujours vécu dans un quartier un peu chaud, un peu mal famé, qui a mauvaise réputation ici. Et du coup, j'habite toujours dans ce quartier aujourd'hui. Et voilà quoi, c'est un quartier où il y a quand même eu énormément de délinquance et beaucoup de violence, d'agressivité. Et du coup, quand tu grandis dans un milieu comme ça, si tu veux pas te faire marcher dessus par les autres, tu peux pas être soft. Tu vois, tu peux pas te laisser faire. Tu peux pas t'en sortir si t'es faible. Du coup, t'es obligé d'être fort devant les autres, que ce soit tes amis ou non. Parce que des fois, tes amis peuvent devenir tes ennemis. Ça, je pense que tu dois le connaître. Et voilà quoi. J'ai eu des problèmes avec des gens quand j'étais plus jeune, où je me suis déjà fait agresser. Il y a des gens qui... Ouais, une fois, quand j'étais encore gamin, il y a un mec qui était censé être mon pote, qui a voulu me planter. C'est la vie quoi, ça arrive. Du coup, j'ai un certain tempérament maintenant quoi. Après franchement, ce qui m'a permis de gagner
énormément en maturité, c'est de quitter la Réunion après le bac en fait. Parce que avant ça, j'avais jamais quitté la Réunion sauf une fois quand j'étais gosse où avec mon club de gymnastique, on est allé à l'île Maurice, qui est juste à côté. Du coup, c'était le seul voyage que j'avais fait hors de l'île de la Réunion. Et du coup, à 18 ans, changement d'ambiance totale. J'ai quitté la Réunion pour aller en métropole et je suis allé dans un lycée militaire pour faire une classe prépa. Alors que j'avais jamais mis les pieds dans le monde militaire avant. Du coup, voilà, ça a fait un choc. C'était pas évident. Justement, la séparation, c'était pas forcément évident. L'adaptation au milieu militaire, mais c'est une expérience qui m'a apporté beaucoup de choses. Et après, le fait d'être en métropole, de devoir me débrouiller tout seul, ça m'a obligé à me débrouiller tout seul et donc de gagner en maturité, tu vois. Parce que vraiment, je faisais en sorte que mes parents ne m'aidaient pas trop souvent d'un point de vue financier surtout. Parce que je sais qu'ils roulent pas sur l'or non plus et que moi je dois me débrouiller quoi, pour payer mon loyer, payer les factures, tout ça. Bon après j'ai eu l'avantage d'avoir ma copine avec moi pendant 2 ans à Toulouse. Du coup ça aide de ne pas être tout seul, tu vois. C'est beaucoup plus vivable parce que au lycée militaire c'était vraiment difficile. Mais bon voilà, du coup le fait de vivre tout seul ça permet de mettre du plomb dans la tête, de devenir quelqu'un de plus mature. Et du coup je pense que c'est tout ça en fait, toutes les épreuves traversées, les bonnes comme les mauvaises, qui m'ont permis de devenir ce que je suis aujourd'hui. Et franchement je suis content d'avoir eu la vie que j'ai eue, même s'il y a eu quelques déceptions parfois comme tout le monde, mais bon c'est la vie. Du coup voilà quoi. Je pense que là c'est un avantage en fait, comme Gary Vaynerchuk le dit. Tu vois, quand je dis que ce mec c'est vraiment un mentor pour moi, genre j'ai beaucoup de citations de lui à te dire. En fait, le désavantage c'est un avantage, tu vois. Comme il le dit. Parce que justement quand tu es désavantagé dans la vie, tu es souvent stigmatisé. Que ce soit que tu sois noir, que tu sois arabe, que tu sois handicapé ou que tu sois, je sais pas, on a tous. Il y a souvent des trucs, tu vois, genre si t'es pas blanc, blond, aux yeux bleus, tout ça, même si t'es blanc, blond, aux yeux bleus, tu peux être victime de racisme ou ce genre de trucs en fonction des pays dans lesquels tu vas. Donc voilà quoi, le fait d'être dans une situation désavantageuse, ça t'endurcit en fait. Bref, apparemment, la vidéo va être très longue, ça fait plus de 30 minutes que je parle vu que ça a coupé. Bon courage pour regarder la vidéo, hein. Désolé. Mais voilà, c'était l'opportunité pour moi de me confier à vous et de vous permettre de me connaître un peu davantage, voir un peu ce que j'ai pu traverser dans la vie, tout ça. Et bref, d'ailleurs, j'ai pas fini ma phrase, donc je vais la finir. Lorsque tu connais des avantages dans la vie, souvent tu es stigmatisé, on te rentre dedans, on te rabaisse, tu subis des choses quoi, tu es rejeté par les autres et le fait d'être rejeté par les autres, cela va te rendre plus fort en fait, cela va t'endurcir et du coup je pense vraiment que, comme Gary le dit, le fait d'être désavantagé, c'est un avantage parce que plus tard, admettons si tu veux créer une entreprise ou ce genre de truc, c'est un milieu très difficile, tu vois, surtout en fonction du style d'entreprise que tu veux créer. Parce que des fois, il y a énormément de concurrents. Et du coup, il faut savoir se démarquer de la concurrence. Et il faut aussi savoir fournir les efforts qu'il faut et savoir surmonter un échec. Et les gens qui ont toujours été dans le rejet, qui ont toujours subi une situation de rejet, on va dire qu'un rejet, c'est un peu comme un échec, tu vois, vu que tu n'arrives pas à faire en sorte que l'autre t'apprécie, que tu n'aies pas apprécié à ta juste valeur, c'est un peu comme un échec, tu vois. Et du coup, à force de subir ce genre d'échec, cela te rend plus fort en fait. Et après, quand tu te lances dans la création d'une entreprise, même si tu échoues, c'est pas grave, tu vois, ça va te faire chier 2 minutes, 2 jours, 2 semaines, 2 mois. Ça dépend des gens. Après,
voilà quoi, tu vas te remettre du plomb dans la tête et tu vas retourner au charbon, comme dit mon pote Luxavi sur Instagram. Bref. Voilà quoi. C'est tout, je crois. Il n'y a pas d'autres questions. Ouais, c'était globalement les questions les plus, comment dire, les plus représentatives, les plus personnelles. Et justement, bah, à travers cette vidéo, je me suis énormément confié, je me suis énormément livré à vous. Je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée de faire connaître à ma communauté un peu plus qui je suis et voir un peu plus mon état d'esprit, parce que tout ce que vous voyez à travers les posts, les mini vidéos que je partage sur Instagram, c'est beau. Mais là, j'ai décidé de vous en donner un peu plus parce que j'apprécie énormément ma communauté au final, quoi. Alors, je vous aime beaucoup, je vous apprécie beaucoup. On interagit souvent ensemble dans les commentaires ou même en message privé. Mais franchement, ça me fait toujours plaisir de pouvoir parler avec des abonnés et d'avoir un retour de soutien où on me dit que justement mes posts sont géniaux, ou ça vous aide à rester motivé, tout ça. Franchement, ça me touche tout ça. Franchement, ça me fait plaisir de voir que le fait de prendre du temps le matin, de me réveiller, de réfléchir à une citation qui me fait envie, qui me fait vibrer, que je trouve cool, et ensuite chercher des images pour illustrer un peu cette image-là. Parce que voilà, c'est pas... Comment te dire? En fait, chaque post, je pense que pour tous les Instagrammeurs, etc., c'est un peu comme ça. Bon, après, des fois, je me pose un peu la question pour certains, mais bon. Bref. En fait, quand on poste quelque chose, c'est pas juste une image, une citation, en fait. Tu vois, genre, il y a une histoire derrière tout ça. Tu vois, il faut que l'image, en fait, elle ait une cohérence avec la citation. Tu vois, en fait, moi, je vois les choses comme ça. Du coup, j'essaie de faire en sorte que ça colle, tu vois. C'est pour ça que j'aime beaucoup utiliser des photos de personnes célèbres ou de personnes connues en relation avec mes citations. Souvent, c'est pas forcément ces gens-là que je mets en fond sur l'image de la citation qui ont dit cette chose-là, mais c'est une chose qu'elles auraient pu dire ou qui fait partie de leur état d'esprit. Ou cette citation-là m'évoque quelque chose en relation avec cette personne-là, tu vois. Enfin, je sais pas si j'arrive à me faire comprendre, mais voilà, l'idée est là en fait. Et du coup, comme tu peux le constater, c'est quand même un certain travail intellectuel, un certain travail de réflexion pour essayer de trouver la bonne citation, la bonne image, tu vois. Et franchement, ça me fait plaisir de voir que je me casse la tête à essayer de faire des choses et que du coup, ça plaît aux gens. Et franchement, merci. Je voudrais remercier les 54 personnes qui ont répondu au questionnaire. Franchement, merci beaucoup de m'avoir accordé de votre temps. Je vais vous recontacter par mail de toute façon parce que justement vous m'avez laissé vos mails pour la quasi-totalité, genre 99% des gens ont laissé leur adresse mail. Du coup, vous allez être alerté à chaque sortie de vidéo par la newsletter. Là, je suis en train de faire les tests, comme je vous ai dit la dernière fois, pour être sûr que la newsletter fonctionne correctement. Et ça a l'air de marcher, du coup je vais prendre le temps bientôt d'ajouter tous les adresses mail à mon truc de newsletter pour vous avertir de la sortie de chaque vidéo. Et je vais aussi vous tenir au courant de l'émission de podcast que j'ai envie de créer justement suite à toutes les questions que j'ai eues pour pouvoir vous aider. Et voilà quoi, ça sera très intéressant de travailler ensemble et j'espère que vous serez nombreux et toujours plus nombreux à prendre part à Leader with Attitude parce que c'est un mouvement qui a de l'avenir, je pense. Il y a énormément de monde ici qui ont l'âme d'un leader en eux, mais il faut juste qu'ils aillent la chercher. Et je pense que toi qui regardes cette vidéo en ce moment, tu l'as en toi et tu peux la trouver. Sur ces belles paroles, je vais te laisser ici. Sur ce, si c'est pas fait, abonne-toi à Twitter, Instagram et Facebook, les liens sont dans la description. Si tu as apprécié cette vidéo, si t'aimes bien le personnage que je suis
dans la vie de tous les jours et sur les réseaux sociaux, en vidéo et comment dire, sur les réseaux sociaux tout simplement. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube justement pour rester en contact avec moi et continuer à apprendre des choses. Et surtout si tu as apprécié cette vidéo, laisse un petit like. Franchement, ça fait toujours plaisir de voir des gens qui likent les vidéos et qui montrent leur contentement envers le contenu. Du coup voilà. Sur ce, je te laisse ici, hein. Je vous laisse tous ici, on se voit très prochainement. Et je vais retourner bosser sur justement le questionnaire et voir un peu quelles réponses, quelles questions je vais traiter très prochainement. Sur ce, à bientôt et surtout, soyez des leaders ou il va t'y tuer.